Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi à 10h de la Yeshiva. Nous sommes ce matin, comme vous le savez, le Rosh Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut. Alors pour commencer ce vendredi, ce matin, nous sommes bien sûr Parashat Toldot, mais on va parler avec le Rav Shaul Silam ce matin du secret de l'électron subjectif. De quoi nous allons parler ? En fait, qui n'a pas repensé de temps en temps, après les cours du secondaire, à cette petite particule si étrange qui commande tous les phénomènes chimiques et dont l'identité nous échappe quelque peu? Est-ce qu'on ne dit pas sans vergogne que d'un côté que l'électron a une masse et de l'autre côté que son volume est tout à fait nul? Et en fait, que peut-on apprendre de la subjectivité de l'électron? Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec le Rav Shaul Silam. Tout le monde a entendu parler de l'équivalence entre le caractère ondulatoire de la lumière et puis son caractère corpusculaire. On sait qu'on parle de lumière en termes de photons d'un côté, et d'un autre côté on parle de lumière en termes d'ondes électromagnétiques. L'un des physiciens connus, De Broglie, a reçu le prix Nobel pour avoir expliqué et montré qu'en réalité, ce n'était pas uniquement pour la lumière qui avait ce double caractère, mais pour la matière en général. C'est-à-dire que lorsque je parle d'un électron, mais un électron aussi, on imagine un électron comme une petite balle comme ça qu'on peut envoyer sur un mur et puis qui peut rebondir, mais un électron a non seulement cet aspect corpusculaire, mais il a aussi un aspect ondulatoire. Et dans des expériences qui ont été faites plus tard, là on s'est aperçu de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Que cette existence, à savoir, est-ce que l'électron était une onde ou bien un corpuscule, dépendait, c'était quelque chose de tout à fait subjectif, de s'il allait être observé ou pas. C'est-à-dire que lorsque l'on prenait un électron et qu'on allait le suivre, qu'on allait le lancer par le biais d'une fente vers un écran, l'électron traversait la fente, on peut suivre complètement la trajectoire de l'électron et l'électron allait toucher l'écran qui était caché derrière cette fente en un point. Un peu comme une balle que l'on aurait lancée entre deux barreaux, elle passait par les barreaux, puis finalement elle a touché un point du mur. Mais lorsque l'on ne regarde absolument pas le chemin qui a été pris par cet électron, et que l'on met un papier photographique sur cet écran, et que l'on regarde ce qui s'est passé après avoir lancé l'électron par la fente, on s'aperçoit qu'on a exactement, lorsque l'on a eu une onde qui a traversé cette fente, une figure de diffraction, on s'aperçoit sur cet écran que une partie de l'électron est tombée ici, et une autre partie ici, 10% là, et 5% là, et 3% ici, exactement comme lorsqu'une onde a traversé cette fente. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que savoir si finalement l'électron c'est réellement de la matière comme on connaît la matière, quelque chose qui est palpable, ou une onde, tout ça, ça dépend de quelque chose de complètement subjectif, la façon dont on va voir les choses. C'est assez extraordinaire, hein, parce qu'il y a énormément de choses dans la vie, nous dit la Torah, qui sont aussi extrêmement subjectives. Quand on parle de ce que nous dit le Tzemar Tzedek, Tarshov Tov v'yeh Tov, regarde bien les choses et puis elles seront bonnes. C'est cette façon d'aborder le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu, telle qu'elle est décrite par la Chassidut. Que la confiance en Dieu, c'est pas uniquement le fait de croire je crois qu'il y a le Mashiach et je crois qu'à la fin des temps, évidemment tout ça, ça nous a été promis. Mais c'est pour des choses qui n'ont pas été promises. Et malgré tout, on sait que la façon dont je vais regarder les choses et la confiance que je vais mettre, le crédit que je vais donner à Kadosh Baruch Hu, c'est finalement ce qui va fixer le cours des choses. Que une grande partie de notre vie, c'est quelque chose qui est tout à fait subjectif, c'est tout à fait extraordinaire. Et je peux pas finir sans rappeler une petite histoire qui est tout à fait extraordinaire aussi, qui parle de la diffraction, pas de la lumière ni des électrons, mais du Admour HaZaken et du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Vous savez que des descendants du Admour HaZaken, de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov se sont mariés, et puis il fallait trouver un endroit où faire le mariage comme ça entre ces deux grandes communautés. Les deux tzadikim sont arrivés avec chacun des milliers de chassidim. On parle de la grande chatouna lorsqu'on parle de ce grand mariage. Et puis l'histoire raconte que le Admour HaZaken et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov se retrouvaient donc dans cette pièce dans laquelle il y avait le mariage. Et puis ils voulaient sortir pour aller étudier.
Mais il savait que s'il traversait maintenant cette pièce, il y a des milliers de chassidim qui allaient les arrêter pour leur demander des brachot, des conseils, etc. Puis bon, ils n'avaient pas réellement le temps. Et à ce moment-là, ils se demandaient comment passer. Il n'y avait pas de sortie du côté où ils étaient. Et là, la sortie était bien plus loin. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov a eu l'idée, il a proposé à Admour Zaken, regarde, on n'a qu'à sortir par le mur et c'est tout. Et l'Admour Zaken lui dit, écoute, c'est pas tellement positif de faire devant tout le monde ce qu'on peut faire. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut absolument le faire. Il y a certaines choses qu'on doit garder pour nous. L'Admour Zaken ou Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov qui peuvent passer par un mur, on imagine quand même que les prendre, puis c'était pas si évident. Mais vous savez qu'on peut être dans une salle complètement fermée et puis capter toutes sortes de stations de radio, de télévision, etc. Parce que les ondes électromagnétiques, elles, oui, peuvent passer par les murs. Donc on comprend que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov et puis l'Admour Zaken, eux possédaient ce secret de pouvoir vivre aussi l'autre côté de la vie physique, et puis tout simplement se transformer de la même façon qu'au niveau microscopique. Les particules, comme on a dit, avaient aussi un aspect ondulatoire. C'est aussi vrai au niveau macroscopique. Et puis l'Admour Zaken et les Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov pouvaient aussi se transformer en ondes électromagnétiques et puis passer par le mur. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire ? Tout simplement, le point qui est important ici, c'est le regard subjectif que l'on a sur les choses et à quel point ce regard-là va fixer le cours des choses. Comme on le sait pour le mal, on considère le mal comme étant une entité en soi, ce mal peut réellement être un mal. On regarde les choses avec un bon regard, et les choses réellement se transforment de façon positive. Au niveau physique, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand on parle de cet électron, selon la façon dont on va la regarder, on la regarde, on la suit, ce sera réellement un électron. On ne la regarde pas, on ne la suit pas, elle aura un aspect complètement différent, ce sera une onde. Donc il suffit tout simplement, la conclusion c'est Tarshov Tov Yetov. Puisque notre existence et tout ce qui nous entoure est tellement subjectif et dépend tellement de la façon dont on va le regarder, pourquoi mal regarder les choses ? Autant bien le regarder, sourire, comme maintenant je souris à la caméra, et la caméra vous sourira aussi, Bezrat Hashem. Every Hanukkah, forgot them in the frying pan each year. While we were having fun playing dreidel, smoke alarms were wailing everywhere. Firemen were breaking all the windows. Sadie closed his eyes, began to pray. Those latkes had no luck, our mouth bit down and stuck, but Bobby made us eat them anyway. Those were the nights. He warned us that imperfect couldn't bake, but Uncle Jaime ate while singing Ma, oh. And that was Uncle Jaime's big mistake. Our parents stood there beaming as they called us and handed us the presents one by one. Fading the light, the menorah burning bright, sweet memories as brilliant as the sun. Those were the nights of Hanukkah.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Voilà sur Radio Judaïka, nous venons de finir cette question de la subjectivité de l'électron avec le Rav Shaul Silam et nous avons encore quelqu'un avec nous ce matin, nous avons cette chance d'avoir le Rav Gérard Touati avec lequel nous allons poser une question qui se pose vraiment spécialement dans ce mois-ci puisque nous sommes dans le mois de Hanouka, le mois de le Rosh Hashanah, de la Chassidut. Comment peut-on identifier le Mashiach? Alors vous devez savoir d'abord qu'il y a ce qu'on appelle des Torah apéros, ce sont tout simplement la possibilité d'organiser chez vous à la maison un cours de Torah. Pour cela, c'est simple. Il suffit de me contacter au 0484 969 303 où vous pourrez choisir vous-même le thème, vous-même inviter vos amis, choisir une soirée et faire chez vous amener la lumière de la Torah à la maison. C'est très facile. Il y aura une question qui sera posée dans le Torah apéro, c'est comment identifier le Mashiach. Cette question nous sera répondue aujourd'hui en partie grâce au Rav Gérard Touati qui est encore avec nous ce matin, puisque Maïmonide nous dit « Et il se lève un roi de la lignée de David, versé dans la Torah, a donné au commandement comme David son aïeul, selon les préceptes de la loi écrite et de la loi orale, qui va pousser tout Israël à suivre le chemin, à en fortifier les positions, qui va livrer des guerres de Dieu, et sera donc présumé à être le Mashiach. S'il agit ainsi, qu'il réussit, qu'il triomphe de tous les peuples aux alentours, qu'il reconstruit le sanctuaire à son emplacement, rassemble les exilés d'Israël, ce sera le Mashiach avec certitude. Alors il faut savoir bien sûr que les actions du Mashiach, lui, font ainsi acquérir en premier lieu le statut de Mashiach présumé, et va être en deuxième temps celui du Mashiach avec certitude. Comment faire pour savoir qui sera le Mashiach, qui va nous sauver en fin de compte de tous les soucis que nous avons aujourd'hui? C'est ce que nous allons étudier ce matin avec le Rav Gérard Touati. Bien, on va expliquer maintenant, toujours dans les lois des rois du Rambam, les Ilchot Melachim, on va essayer d'expliquer globalement l'action du Mashiach dans le monde, qu'est-ce qu'il fera, en se rappelant toujours que ce qu'écrit le Rambam, c'est vraiment la halacha qui n'est contestée par personne. Donc, ces paroles qui vont suivre en force de loi et décrivent vraiment une réalité telle que les choses se passeront puisque le Rambam n'a pas été contesté et que toutes ces paroles ont été avalisées par les maîtres. Alors, je vais vous lire très très sommairement ce qu'écrit le Rambam dans ses lois des rois, dans l'Ilchot Melachim au chapitre 11, halacha numéro 4. Là-bas, le Rambam est très clair, il décrit tout un processus de dévoilement, si on peut parler ainsi, ou bien un processus d'action du Mashiach, qu'est-ce qu'il fera et comment il va amener tout le peuple juif à suivre les voies du judaïsme. Alors, tout d'abord, le Rambam dit qu'un roi va se lever, Ve'im Yahamod Meler, s'il se lève un roi, Mibet David, de la maison de David, et le Rambam nous dit que cet homme-là, il est Ogé Torah, il est étudiant grand dans la Torah, Ve'osek Bemitzvot, et qu'il s'occupe des mitzvot comme David à vivre, comme David son aïeul, puisque le Mashiach descend du roi David, et qu'il respecte les lois d'après la Torah écrite comme la Torah orale. Ensuite, qu'il arrive à contraindre Israël à suivre les voies du judaïsme, et le Rambam précise le Chazek Bitka, ce qui veut dire il va colmater les brèches qui viennent de l'assimilation du peuple juif, des failles qu'il y a dans le peuple, et qu'il fasse les guerres de Dieu, Veilachem Milchamot Hashem, il fera donc les combats au nom de Dieu. Alors cet homme-là, s'il accomplit toutes ces tâches décrites ici, il a ce qu'on appelle le statut de Cheskat Mashiach, présomption qu'il est Mashiach. Il a des signes qui sont très très forts et qui nous font penser qu'il a vraiment le statut de Mashiach avec présomption très très forte. Maintenant, s'il fait d'autres choses, lesquelles? S'il réussit dans ce travail-là, on voit vraiment qu'il réussit avec beaucoup de succès, et qu'il construit le Beth Amikdash à son emplacement, et qu'il rassemble tous les exilés d'Israël, alors là, il a le statut de Mashiach avec certitude. Et donc après, il va toucher toute l'humanité et amener tout le monde à étudier la chokhma de la Torah, la connaissance de Dieu, et se consacrer uniquement à des choses spirituelles. Ça, c'est ce que dit le Rambam au niveau de la halacha. On va essayer d'expliquer en détail chacune des étapes
qui sont très importantes à deux titres. D'abord, la première chose, c'est que quand on a le Rambam qui nous donne des signes d'identité du Mashiach, ça nous permet, dans un premier temps, d'éliminer tous les candidats qui se sont présentés, qui se présentent comme Mashiach, parce que tout simplement, on a un repère dans la halakha qui nous permet de dire que, voilà, il faut qu'il soit comme ça et comme ça. Donc, quand on a ces signes-là, ces repères, on sait tout de suite localiser les faux messies et voir quels sont les signes qui ne sont pas chez ces hommes-là qui se présentent Mashiach. Et deuxièmement, il est important d'avoir ces repères-là, parce que tout simplement, ça nous permet, quand on va voir un homme qui correspond à tous ces signes, de l'aider dans sa mission. Donc c'est la raison pour laquelle le Rambam nous a donné, bien avant l'émergence définitive du Mashiach, des signes pour qu'on puisse le reconnaître et l'aider dans sa tâche. Alors, premier signe important, Meler. Le Mashiach est un roi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir absolu sur son peuple. Mais là, on est encore en exil, puisqu'il n'y a pas encore de dévoilement, il n'y a pas encore de temple. Le Rambam nous dit allusivement ici, que le Mashiach est un homme qui a un statut royal. Bien avant l'émergence finale de la délivrance, il y a un homme qui appartient à la maison de David, qui descend du roi David, et qui a donc de ce fait un statut officieux de Mashiach. Ce n'est pas un roi avec une couronne qui a un palais, qui est admiré, qui est respecté par tout le monde, loin de là. Mais on a ici un repère qui nous permet de dire que cet homme-là, il est connu pour étant un descendant de la maison de David, du roi David, par ses ancêtres, et qu'il a donc de ce fait un statut officieux de roi. Alors donc Mibet David, comme on vient de dire, donc il descend du roi David, c'est quelqu'un qui est reconnu, qui est connu pour avoir des ascendants, des gens qui sont très grands dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Bien, cet homme-là, il est Hogé Batorah, il est grand en Torah, Ve'osek be mitzvot, et mot à mot, il s'occupe des mitzvot. Alors c'est très intéressant ce terme parce qu'il est très rare. Habituellement, quand on décrit un homme qui est pratiquant, on dit qu'il est mekayem mitzvot ou bien qu'il osé mitzvot, qu'il fait les mitzvot. Or là, le Rambam emploie un terme qui est très rare. Je ne sais pas si on le retrouve avec le mot mitzvot, mais il dit il est osek de mitzvot. Que veut dire que le Mashiach sera osek de mitzvot? C'est un terme très curieux. C'est évident que si c'est un roi, il descend du roi David, c'est évident qu'il pratique les mitzvot. Donc, qu'est-ce que rajoute ici le Rambam en nous disant qu'il s'occupe des mitzvot? Les commentateurs donnent une explication très très simple et très importante. C'est que le mot osek vient du mot esek, qui veut dire une occupation commerciale, un travail. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui travaille? C'est quelqu'un qui cherche avant tout à faire des bénéfices, à faire des fruits. Or, ici, le Rambam veut nous dire que le Mashiach, c'est quelqu'un qui aura comme préoccupation essentielle de faire que les mitzvot se multiplient. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui pratique les mitzvot, c'est une chose qui est évidente pour nous, mais c'est quelqu'un qui se préoccupe de faire en sorte que les mitzvot se multiplient sur terre. Donc il aura un travail non pas simplement de conformité à la Torah et aux mitzvot, mais c'est quelqu'un qui va faire en sorte que la pratique des mitzvot soit multipliée au sein du peuple juif par toutes sortes d'individus, aussi bien grands que petits. Ensuite, on nous dit qu'il sera quelqu'un qui va contraindre tout Israël à aller dans les voies de la Torah. Là, c'est un point très intéressant. Pourquoi? Parce que le Rambam a écrit ce texte il y a près de 8 siècles, à une époque où pratiquement tous les gens pratiquaient la Torah. Or, le Rambam, il a vu, je suppose en se basant sur le texte de la Gemara, que Mashiach serait dans un monde où la pratique du judaïsme serait délaissée. Donc, une des fonctions du Mashiach qui va être évidente et qui va être un des signes distinctifs, c'est le fait que le Mashiach va s'occuper de contraindre tout Israël à pratiquer la Torah et les mitzvot. Qui dit contrainte, dit pas forcément contrainte violente, mais ça peut être une contrainte qui est douce, qui est proche et qui n'implique pas forcément la violence. Je vais vous raconter une histoire de ce que peut représenter la contrainte d'une manière agréable et non violente. On raconte une fois que un homme qui était sur une chaise roulante
qui était handicapé, s'est présenté chez le tzaddik Baba Saleh, qui était un homme très très grand spirituellement. Et le tzaddik lui a demandé à cet individu s'il pratiquait le Shabbat. Et le jeune homme a répondu qu'il ne pratiquait pas Shabbat. S'il mettait les tefilines, il ne mettait pas les tefilines. S'il mangeait kasher, il ne mangeait pas kasher. Alors, le tzaddik, Baba Saleh, a dit à cet homme-là, est-ce que tu t'engages à faire toutes ces choses-là? Et je te promets que si tu t'engages à faire toutes ces choses-là, tu retrouveras l'usage de tes jambes. Et donc, le jeune homme qui était sur une chaise roulante s'est mis à pleurer, et dans ses sanglots, il a reconnu, il a avoué, il a affirmé qu'il était prêt à prendre la voie de la Torah. Alors, le tzaddik lui a promis qu'il retrouverait l'usage de ses jambes, et les gens qui étaient autour de lui lui ont dit de se lever. Et effectivement, il s'est levé, il a commencé à marcher, et il croyait pas ses yeux. L'histoire raconte qu'il a couru téléphoner dans une cabine téléphonique, téléphoner à ses parents, il a raconté ce qui se passait, et le détail de l'histoire, c'est que les gens qui étaient autour de lui ont vu un miracle évident, et eux-mêmes aussi ont opéré un retour au judaïsme. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on donne un exemple de contrainte qui est douce, qui est pas violente, qui est un exemple de ce que fera le Mashiach. Le Mashiach va arriver à persuader les Juifs qui sont encore loin de la pratique du judaïsme de se soumettre à Dieu sans forcément passer par un état de contrainte qui est violente. Donc ça, c'est ce que fera le Mashiach. Et il va être Mechazek Bitka, il va colmater les brèches qui sont des fissures dans le mur du peuple juif du fait de l'assimilation. Donc ici, il conclut, le Rambam conclut, ici il nous dit qu'il va faire des guerres de Dieu. Alors il est évident que le Mashiach n'est pas un homme d'armée, un général d'armée, c'est quelqu'un qui fait des guerres spirituelles. Et le Rambam veut nous dire ici que l'une des actions du Mashiach sera justement d'entreprendre des combats spirituels pour l'honneur et la gloire de Dieu au sein du peuple juif. Jusque-là, on dit qu'il est Cheskat Mashiach. Cheskat Mashiach, c'est qu'il a des signes vraiment très très forts qui démontrent qu'il est le Mashiach. C'est une présomption très forte. Et jusque-là, on peut l'aider pour aller plus loin. Ensuite, le Rambam ajoute un point intéressant. Ve'im asa ve'itzliach. Et si il accomplit toutes ses actions et qu'il réussisse, et qu'il construise le Beth Amikdash, et qu'il rassemble tous les Juifs qui sont éparpillés dans le monde, qu'il les rassemble. Alors, rassembler veut dire ici aussi bien spirituellement que matériellement. Il rassemble, c'est-à-dire qu'il ramène les Juifs à la pratique de la Torah, mais rassembler veut dire aussi qu'il va ramener en Israël tous les Juifs qui sont éparpillés dans l'exil sur d'autres terres. Alors, si ce Mashiach en question réussit donc dans la voie qui est précédemment citée avec tout ce qu'on a expliqué comme étape, et que de plus il construit le Beth Amikdash et qu'il rassemble, qu'il rapproche tous ceux qui sont exilés, alors là, le Rambam nous dit Are ze Mashiach bevadai, c'est Mashiach avec certitude, et donc il va contraindre le monde entier à servir Dieu, et chaque peuple va s'atteler à rechercher la connaissance du Créateur. Il est important de préciser encore une fois que ce texte-là fait office de loi officielle et qu'il n'a été contesté par personne. Donc, si on voit un individu qui a tous ses traits de caractère, toutes ses définitions au niveau de la halakha, qui vraiment est conforme à ce que dit le Rambam, alors on a non seulement l'obligation de croire en lui, mais aussi l'obligation de l'aider dans cette voie pour littéralement, comme disent les maîtres, accoucher, faire naître la délivrance messianique. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire, and we burn it 8 nights of something. They're gonna see us from outer space, light it up. They're burning bright for the human race, When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike a match, play it loud, give it love to the world. We'll be ready.
sun. I'm waking up. We stop the fire, then we burn it up. And it's over now. We got the love. There's no sleeping now. No sleeping now. Sleep when the lights turn down. They don't know what they heard. Strike the match, play it loud. Give it love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it burn, 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 burn. 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 We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, give it love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it burn, 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 burn. 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 Fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it, oops. And we gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, burn. Judaïka 90.2 FM. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Je voudrais remercier le Rav Raphaël Halimi qui, avec lui, tout est possible puisque nous sommes avec toradevie.fr, ce site extraordinaire où vous avez la possibilité d'étudier la Torah chaque jour avec 7, 10, 15 minutes à chaque fois des petits shiurim. N'oubliez pas que sur Facebook, vous nous retrouverez bien sûr l'univers de la Yeshiva. Il y aura le replay de cette émission sur radiojudaïka.be. N'oubliez pas aussi que tous les cours du jeudi soir qui sont sur la Kabbalah de la Paracha sont aussi retransmis sur Facebook. Il suffit de rechercher cours de Torah en live. Nous allons continuer ce matin avec la Paracha de la semaine. Alors nous sommes bien sûr Parachat Toldot, cette Paracha qui nous apprend l'histoire de Yitzhak et Rivka, ces deux personnages extraordinaires. Notre patriarche et notre matriarche vont se marier, mais vont attendre 20 ans avant de pouvoir avoir des enfants. Après 20 ans, ils vont voir leur prière exaucée. Mais Rivka va connaître une grossesse assez difficile, puisque les enfants luttaient en elle. Dieu va lui dire en fin de compte, à travers le prophète Shem, qui était le fils de Noach, que 2 nations sont en elle. L'aîné obéira en fin de compte au plus jeune. Esav, qui apparaît donc le premier, suivi par Yaakov tenant de la main le talon de son frère. Esav devient alors un chasseur rusé, un homme des champs, et c'est Yaakov qui est un homme intègre, qui va demeurer dans les tentes de l'étude. Yitzhak préférera Esav en fin de compte, et Rivka aimera Yaakov. Rentrant d'une chasse, fatigué et affamé, Esav va vendre son droit d'aînesse à Yaakov comme contre un plat de lentilles rouges. Et c'est à Guérar, chez les Philistins, que Yitzhak va présenter Rivka comme sa sœur, de crainte que du fait de la beauté de son épouse, on ne veuille le tuer comme avait fait son père avec sa mère. Il va semer, il va recueillir des considérables récoltes, va réouvrir les puits d'Abraham, va en creuser de nouveau, et les 2 premiers sont l'objet de disputes avec les Philistins. Le 3e, il va pouvoir en jouir paisiblement. C'est ainsi que Dieu va se révéler à lui en lui disant « Je te bénirai, je te multiplierai pour l'amour d'Abraham, mon serviteur. » Esav épouse alors 2 femmes de Hittite. Yitzhak va vieillir, va devenir aveugle et va exprimer le désir de bénir son fils Esav avant de mourir. Et pendant qu'Esav s'en est allé chasser le gibier favori de son père, Rivka va faire revêtir à Yaakov les vêtements de Esav et va envelopper ses mains et son cou de peau de chevreau pour qu'il paraisse velu comme son frère. Elle va préparer un
mais un repas spécial identique à celui qu'Esav était parti faire et quérir pour recevoir la bénédiction va la remettre à Yaakov et Yitzhak va alors bénir Yaakov en profitant de la rosée des cieux, des sucs de la terre. Lui promet en fin de compte la domination sur son frère. Quant à Esav, de retour qui découvre la supercherie, Yitzhak ne peut que lui annoncer qu'il vivra par l'épée, qu'il sera tributaire de son frère, mais que lorsque Yaakov sera défaillant, lorsque le peuple juif perdra un petit peu de son contact avec Dieu, eh bien il perdra alors sa suprématie sur lui, et Esav pourra en profiter. Yaakov s'en retourne alors à Haran pour fuir la colère de Esav, et il trouve une épouse dans la famille de Lavan, son oncle maternel. Esav prend une troisième femme qui s'appelle Machlat, fille de Ishmaël. Nous allons maintenant vous faire profiter de la paracha de la semaine pour les enfants. Profitez-en et à tout de suite. Yitzhak et Rivka ont prié 10 ans, gardant l'espoir d'avoir des enfants. Enfin des jumeaux naissent à la maison, ils seront de grandes nations. Des 2 enfants, Esav et l'aîné, il s'imagine pouvoir obtenir, grâce à son arc, grâce à son épée, tout ce que son cœur désire. Les 2 frères sont différents, et sa ruse trompe les gens. Yaakov cherche la vérité, malgré les difficultés. Yaakov prépare un plat de lentilles pour consoler son père endeuillé. Et ça va passer le jour à chasser et affamé il s'écrie: donne-moi donc vite de ce plat, et en échange je te vends mes droits. De toute façon il ne m'intéresse pas, à quoi sert ma Bechora? Les 2 frères sont différents, et sa ruse trompe les gens. Yaakov cherche la vérité, malgré les difficultés. Yaakov accepte le marché, car il sait que son aîné ne pourra pas assumer ses responsabilités. Les 2 frères sont différents, et sa ruse trompe les gens. Yaakov cherche la vérité, malgré les difficultés. Yaakov reçoit de son père les bénédictions de l'aîné. C'est un grand mérite, mais aussi une énorme responsabilité. Qu'Hachem te donne tout ce qu'il y a de meilleur et que tu gouvernes tes frères. Esav est fou de rage.
C'est ma bénédiction qu'il vient de recevoir. C'est à moi de diriger le monde. Non, mon fils, tu seras son serviteur s'il observe la Torah. Par contre, s'il la délaisse, c'est toi qui le domineras. Loin d'être apaisé, Esav prépare sa vengeance. Rivka, au courant de ses projets, envoie Yaakov chez son frère Lavan. Celui-ci est réputé pour son hypocrisie. Pour résister à son influence, Yaakov décide de passer plusieurs années à la yeshiva de Shem et Ever. Pendant 14 ans, le jour et la nuit, à la yeshiva, Yaakov a appris. S'il était fatigué, la tête il mettait sur la table et il s'endormait. Un tout petit moment, juste pour se reposer, et il recommençait. Pendant 14 ans, un tout petit moment, juste pour se reposer, et il recommençait. Pendant 14 ans. Avec Shem et Ever, il a répété la Torah qu'Hachem avait enseignée à Adam Arishon dans le Gan Eden pour l'étudier et la garder sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans, sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans. Pendant 14 ans, le jour et la nuit, Yaakov a travaillé pour se marier au milieu des troupeaux, qu'il fasse froid ou chaud. Chèvres et brebis, il a bien surveillé, pourtant sans fois trompé. Il n'a pas imité les ruses de Lavan qu'Hachem a déjoué, pourtant sans fois trompé. Il n'a pas imité les ruses de Lavan qu'Hachem a déjoué. Le tzaddik sans cesse, Hachem le protège du rachat qui s'empresse de lui tendre un piège. Et pendant 20 ans, il est resté fidèle à la Torah si belle qu'il garde à tout moment. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle. Écoutez le changement. منك بتسوى يا زيني ما يخشماني بفضل
zu khoymois mit der Leib mit mu kol hashmani die wollen nicht mit zu alaya zaini me hashmani bevor zu khoymois mit der Leib mit mu kol hashmani in sakal kahani nasene la shoy shahani in sakal kahani nasene la shoy shahani oy ye ye you min sakal kahani nasene la shoy shahani min sakal kahani nasene la shoy shahani zu khoymois mit der Leib mit du kol ashmani mi sakal kahani nasene la shoy shahani mi sakal kahani nasene la shoy shahani ay 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 you mi sakal kahani nasene la shoy shahani mi sakal kahani nasene la shoy shahani Voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. N'oubliez pas que nous sommes Shabbat Parashat Toldot. Mais avant de vous donner les horaires de la fête de Shabbat et d'allumage des bougies, je vais vous parler quand même quelques instants de la fête de Hanouka qui arrive très rapidement. Cette année, Hanouka sera à partir du dimanche soir le 2 décembre et se finira le 10 décembre. Ce qui fait que la fête pour les enfants, qui est en règle générale le jeudi, sera cette année donc le jeudi 6 décembre et ce sera au Kids Fantasyland comme d'habitude. Donc notez déjà chez vous la date du 6 décembre, jeudi 6 décembre à 16h30, 17h où nous ferons la fête des enfants au Kids Fantasyland avec l'allumage des bougies, les pizzas, les beignets et bien sûr l'entrée sera offerte pour toute la communauté. En vous souhaitant de passer un très bon Shabbat, n'oubliez pas d'allumer les bougies de Shabbat ce soir de cette parashat Toldot, une parasha extrêmement importante comme vous venez de l'entendre dans l'émission de ce matin. Donc parashat Toldot ce soir, l'allumage des bougies sera à 16h46, donc 5h moins quart. Et Shabbat se finira samedi soir à 17h56 à 6h moins 4. En vous souhaitant de passer un très bon Shabbat et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם
עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם